Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Micheline Samet, le coach des parents d'ado. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de quelque chose que peut-être vous allez reconnaître, parce que c'est vous-même que vous allez reconnaître là-dedans. Est-ce que vous avez déjà posé votre sac à la maison et lorsque vous êtes venu, il manquait quelques pièces dedans? Ou quelquefois même, il manquait des billets? Je veux parler du larcin chez les adolescents, ou les petits vols des adolescents. Vous avez déjà remarqué ça chez vous? C'est le lot de beaucoup de parents d'ados. Qu'est-ce qui peut pousser un adolescent à voler? Vous vous êtes déjà posé cette question? Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous allons citer juste quelques-unes. Certains enfants font des larcins pour attirer l'attention de leurs parents. Ça veut dire que ce sont des enfants qui se croient mal aimés. Alors, pour attirer l'attention des parents, ils font quelque chose qui va faire que leurs parents reportent l'attention qu'ils pensent qu'on mettait trop sur leurs frères, plutôt sur eux. La deuxième chose qui amène les adolescents à voler, c'est des besoins non satisfaits. Parce qu'ils vivent en groupe, alors ils ont la pression du groupe. Peut-être dans leur groupe, tout le monde achète un certain genre de fruits ou de gâteries que eux aussi veulent se procurer, mais leurs moyens ne leur permettent pas d'avoir. Peut-être vous, les parents, vous n'avez pas les moyens des parents des autres ados. Alors, au lieu de demander, ils préfèrent eux-mêmes aller se servir. C'est l'un de leurs moyens d'expression. Certains veulent juste avoir de quoi être impressionnant. Quand c'est un jeune garçon, mais il veut séduire les jeunes filles. Vous pensez que où est-ce qu'il va trouver l'argent pour acheter les fringues et tout ce qu'il lui faut? Et pourtant, il lui faut ça. Directement, il va se servir dans votre sac. Il y a d'autres enfants qui le font parce qu'ils sont rackettés à l'école. Ici, chez nous, on appelle ça les taxeurs. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui leur demandent de leur donner certaines sommes d'argent. Qu'ils aient cet argent ou non, il faut absolument trouver ça. Et à votre avis, vous pensez qu'ils vont trouver ça où? Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour les aider, c'est de commencer par une conversation très simple, dans un endroit calme, une conversation de cœur à cœur, pour qu'il essaye de vous expliquer pourquoi vraiment il fait ça. Est-ce qu'il a un besoin non satisfait? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui met la pression à l'école ou au quartier pour lui remettre une certaine somme d'argent? Et il a besoin de quoi, en plus de ce que vous lui donnez déjà, qu'il vous exprime franchement son besoin. Et s'il vous plaît, que cette conversation soit dans le sens de le comprendre et non dans le sens de le critiquer. Sinon, il va se refaire. Deuxième chose que vous pouvez faire pour l'aider, c'est de vérifier ses besoins et de lui apprendre à faire la différence entre un besoin et un désir. Qu'est-ce qu'il veut acheter? Est-ce que cette chose est vraiment nécessaire pour lui? Parlez avec lui. Maintenant, si cette chose est nécessaire et que vous n'avez pas les moyens de lui offrir ça, est-ce qu'il ne peut pas attendre? Ça s'apprend à attendre. On vit dans un monde où les gens sont tellement impatients qu'ils ne savent plus attendre. Pourtant, attendre, ça s'apprend. Montrez-lui qu'il peut attendre. Autre chose que vous pouvez faire maintenant, sincèrement, augmenter son argent de poche. Vous savez, nous les parents, on pense toujours que notre enfant est petit. C'est toujours un bébé. Il ne grandit pas. Ce n'est pas vrai. Il grandit. C'est déjà un petit homme. Il veut être beau. Il veut plaire. Il a des besoins de jeunes. Augmentez son argent de poche. Vous-même, lorsque vous étiez parent, vous n'avez jamais pris, quand vous étiez adolescent, vous n'avez jamais pris l'argent dans le sac de vos parents? Moi, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, je n'avais même pas un besoin particulier. Ça s'est passé, j'étais en 6e, 5e, quelque chose par là, je ne sais plus trop. Et puis, dans la classe, on faisait une petite cotisation. Et j'ai eu la mauvaise idée d'accepter de garder l'argent des camarades. On écrivait sur un papier le nom de la personne et le montant qu'il a donné et on me remettait l'argent à garder. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup d'argent en main et une jeune fille, vous pensez qu'elle a fait quoi de ça? Je me suis mise à dépenser, acheter des choses avec. Et maintenant, au moment où il fallait rembourser l'argent, je n'avais plus cet argent parce que je l'avais utilisé. Maintenant, je n'avais pas le courage d'aller demander à mes parents de me donner l'argent pour donner à l'école parce qu'ils ne savaient même pas que je faisais ça. Et puis maintenant, le moment de remettre l'argent en classe est arrivé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis allée prendre dans le sac de ma mère. Mais ça m'a donné tellement mauvaise conscience que je n'ai plus répété cette opération. Mais c'est pour dire qu'on est des êtres humains et ça peut arriver. Donc ne culpabilisons pas notre ado lorsqu'il fait des choses que nous-mêmes nous savons que pour la plupart de nous on a fait. Mettons-nous à sa place et augmentons son argent de poche. Apprenons-lui à gérer l'argent qu'il a et très vite ça va passer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez ce que vous avez à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez à la chaîne des parents d'ados et vous aurez toutes les autres vidéos à votre disposition. Vous pouvez
partager cette vidéo à d'autres personnes. Et puis faites un tour en passant aussi sur la chaîne YouTube des parents d'adolescents. Vous serez agréablement